Légende du Cotentin. Un projet du conteur Thomas Dupont. Quand on est au village d'Oderville, au cap de la Hague, on voit la mer. Sur la mer, il y a des bateaux. Mais naviguer à cet endroit, ça peut être très très dangereux. Il y a les tempêtes. Les tempêtes! Avec des vagues énormes. Il y a les récifs. Les récifs! Contre lesquels les navires peuvent se fracasser. Il y a le raz blanchard. Le raz blanchard! Un des courants marins les plus forts d'Europe. Pendant l'année 1823, il y a 27 navires qui ont fait naufrage au large de ces côtes. Alors forcément, les gens ont pensé que pour sécuriser l'entrée du passage de la déroute, l'idéal serait de construire un phare qui pourrait guider les bateaux. Quelque temps plus tard, un ingénieur est arrivé à Oderville. Sa mission, mener à bien la construction de ce phare. Son nom, Charles Félix Maurice de la Rue. Bon, pour simplifier, on va l'appeler Charles pour la suite de l'histoire. Charles décide que le phare sera construit, non pas sur la côte, mais sur le Gros du Raz. Le Gros du Raz? Bah, c'est quoi ça? C'est un rocher qui se trouve en pleine mer. Des ouvriers sont embauchés. Pour gagner du temps, lors des travaux, Charles a une idée. En effet, il veut les faire dormir sur place, dans une sorte de cabane construite autour d'un mât et perchée à 6 mètres de hauteur. À la fin de la première journée de travail, les ouvriers ont donc grimpé à l'échelle de corde qui donnait accès à leur abri. Mais au milieu de la nuit, le rocher s'est mis à trembler, réveillant tous les ouvriers en sursaut. Le lendemain, les travailleurs apeurés voulaient quitter le chantier. L'ingénieur a réussi à les convaincre de rester pour continuer à travailler. Mais le soir même, le Gros du Raz s'est mis à nouveau à trembler. Et le lendemain, les ouvriers ne voulaient rien entendre. Ils ont quitté le rocher. Très vite, le bruit s'est répandu. Et tout le monde dans la Hague disait « Le rocher, il tremble toutes les nuits. Il ne veut pas qu'un phare soit construit à cet endroit. » Bien sûr, Charles a cherché d'autres ouvriers. Mais personne ne voulait tenter l'aventure. Convaincu que le phare ne serait jamais construit et que ce chantier les mènerait à leur mort. Mais monsieur l'ingénieur n'était pas venu dans ce bout du monde pour se laisser décourager par un caillou qui se secouait un peu trop fort tous les soirs. Alors, il est retourné sur le Gros du Raz, y passer une nuit, pour essayer de comprendre ce qu'il se passait. Au début, tout était calme. La mer était d'huile, la lune brillait dans le ciel, quand tout à coup, le rocher s'est mis à trembler encore plus fort que les fois précédentes. Charles a perdu l'équilibre et s'est retrouvé projeté dans la mer. C'est alors qu'il a aperçu, sous l'eau, un grand trou dans le rocher. Et de ce trou est sorti un crabe géant de 3 mètres de large. Le crabe s'est jeté sur lui. Les pinces gigantesques s'apprêtaient à se refermer et à le couper en morceaux. Et c'est à ce moment-là que, zip, quelque chose l'a saisi, l'a ramené à la surface et l'a redéposé sur le rocher. Quand il a retrouvé ses esprits, Charles s'est tourné vers son sauveur. C'était un phoque. Mais ce phoque a changé de forme pour devenir un homme avec des mains légèrement palmées. Un homme phoque? Oui, sa mère était une femelle phoque, tombée amoureuse d'un jeune pêcheur. Grâce à un filtre, elle a pu lui donner pour une journée, mais pour une journée seulement, l'apparence d'un phoque. Pendant ces quelques heures, ils se sont aimés et puis le pêcheur est retourné à sa vie d'être humain. Mais de leur union est né un être singulier, un phoque capable de se transformer en homme quand il se trouve sur le rivage. C'est rigolo d'être un phoque. On peut nager à toute vitesse sous l'eau.
Un jour, malheureusement, alors que l'homme phoque s'amusait, son père, le pêcheur, est sorti en mer. Une tempête s'est levée qui a fait chavirer son navire. Et le pêcheur s'est noyé. Depuis ce jour, l'homme phoque essaye de porter secours à tous les naufragés des côtes de la Hague. Alors bien sûr, il trouve que ce phare, c'est une très bonne idée. Et bien sûr, il est prêt à aider Charles dans son projet. Tous les deux, ils ont élaboré un plan. Charles a fait construire une grande cage en fer, avec des barreaux assez espacés pour laisser passer un phoque, mais assez serrés pour emprisonner un crabe géant. Un soir, ils ont mis cette cage à l'eau, à proximité du rocher. Dedans, il y a l'homme phoque qui sert d'appât. La porte de la cage, ouverte, est reliée à une corde qu'il suffira à Charles de tirer pour qu'elle se referme sur leur proie. La nuit, le rocher s'est mis à trembler. Le crabe s'est rué dans la cage. L'homme phoque s'est faufilé à travers les barreaux. Charles a tiré sur la corde. Gagné, le crabe était prisonnier. Le lendemain, avec l'aide des villageois d'Oderville, ils ont tiré la cage sur la plage. Ils ont fait un grand feu et tous ensemble, ils ont mangé le crabe. Miam, miam. Ensuite, la construction du phare a pu reprendre et se terminer. Il est toujours à sa place, presque 200 ans après, à veiller sur la navigation. Et si par hasard, en vous promenant sur la plage, vous croisez un homme dont les mains sont légèrement palmées, soyez gentil avec lui, car peut-être que l'homme phoque un jour vous sauvera de la noyade. On raconte également que quelque part, dans la cave d'une maison d'Oderville, sont conservées 2 pinces de crabe, des pinces géantes. Mais C'est un secret. Une histoire créée et racontée par Thomas Dupont avec les élèves de la classe de CM1-CM2 de l'école de la Pointe à Oderville.